Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Toute petite nuit pour nous, mais bon, ça valait la peine. On a assisté au carton de Victor Wembanyama. C'est la grosse info de la nuit. On va évidemment décrypter ça dans le CQFR. Il y avait 4 matchs au programme. Je vais quand même donner les scores avant qu'on passe sur Wembanyama. Donc, les Sixers ont battu les Raptors 114-99. Les Pélicans ont battu les Pistons 125-116. Et le Magic allait s'imposer sur le parquet du Jazz 115-113. Puis il y a eu cette victoire de San Antonio à l'extérieur à Phoenix contre Devin Booker et contre Kevin Durant. Victoire des Spurs 132-121 avec 38 points de Victor Wembanyama. Shai, tes impressions sur ce carton? Je pense qu'on va arrêter de le comparer à Bol Bol là aux États-Unis. A priori, ça devrait aller. Non, les impressions. Alors ouais, pendant le match, c'était énorme. Et ce que je retiens presque, c'est que c'est l'après, tu sais. C'est-à-dire que les images qui sont un peu surréalistes où tu vois, tu le vois avec Kevin Durant à la fin se checker, ils se disent des petits mots. Enfin, tu vois qu'il est vraiment rentré dans la. C'est Dans le vraiment cercle. voilà, le cercle un peu. Tous les gens qui font des déclarations dessus, les journalistes, les anciens joueurs. Enfin, il y avait déjà, je veux dire, il y a la hype depuis des mois. Mais là, tu sens c'est vraiment la première fois que sportivement, le truc est. Ça fait que 5 matchs, hein, il a attendu que 5 matchs pour faire vraiment un truc énorme. C'est une grosse équipe en face. Devin Booker était revenu, donc ok, il manquait Bradley Beal, mais c'est les Suns prétendant au titre chez eux avec Kevin Durant et Devin Booker. Et on a vu. Alors, je vais pas dire on a vu que Victor, mais on a quand même. Il a quand même C'était le meilleur joueur vachement. sur le terrain. Voilà, c'est le meilleur joueur. Et puis, tu sais, et c'est ce qu'a dit Durant après, et qui était intéressant, parce que Durant, bon, il a été élogieux, il lui a dit non, mais oui, vous le comparez à moi, mais oui, ça se voit qu'il a étudié les plus grands, mais il va faire son propre chemin, son propre parcours. Bon, il a encensé de ce côté-là, mais il a aussi analysé, il a analysé un peu son match, et je trouve que c'est très juste ce qu'il a dit. Il a joué très simple en fait, Victor, parce que les Suns s'attendaient à ce qu'il perde son nombre de ballons habituel. Durant, il dit ouais, d'habitude il perd 4 ou 5 ballons, là il en a perdu que 2, il a fait catch and shoot, catch and finish, il attrapait les passes lobées, et après du coup il a pu mettre un ou deux paniers à 3 points parce qu'il avait fait tout le job. Et, euh, et c'est vrai qu'il dit qu'il avait l'impression qu'il a marqué genre 18 points en transition sur des lay-ups, des trucs faciles, et ça me fait me dire, au-delà du match en lui-même, que s'il a envie, s'il a vraiment envie, il peut déjà faire des cartons à tous les matchs en fait, parce que Ouais. c'est comme tu Et le si disais ses souvent. coéquipiers le trouvent aussi. Ouais, oui, c'est ça. Mais il a envie quand même de montrer tout ce qu'il sait faire, tous les petits trucs un peu flashy, et toute sa panoplie. Mais s'il s'en tient à du basket plus traditionnel où il exploite sa taille contre des joueurs plus petits, hein, par la force des choses, et même moins mobiles parfois, c'est absolument injouable en fait. Même une bonne équipe comme Phoenix, ils ont été totalement impuissants. C'était sur ce match-là. Il y a, il a alterné, il a alterné donc il y a eu d'abord les lay-ups en transition, ils ont commencé très fort le match, ils l'ont alimenté. Et après, quand Phoenix s'est mis à switcher, bah, il s'est mis sous le cercle et il a attrapé tous les ballons lobés. Il y a des scènes qui sont. Je revois quand il y a Booker qui essaie de défendre un peu sur lui après un switch là. Tu sais, il essaie de l'accrocher et il rebondit dessus et il se perd complètement dans son marquage. Alors Booker, c'est pas le meilleur défenseur de la ligue, mais tu vois la facilité avec laquelle il s'en défait, puis il se pose et il attend, il finit. Moi, je retiens la facilité avec laquelle il a fait des choses justement très simples pour lui, et ça me fait me dire, en fait, quand il en aura envie, quand il aura trouvé le bon dosage entre ce qu'il a envie de faire de flashy et de montrer tout ce qu'il sait faire et que c'est pas un joueur banal et tout, et le fait d'être productif, c'est absolument monstrueux. J'ai une stat sur ça. Il a fait 9 sur 9 dans la raquette, 18 points. Mm. Donc Kevin Durant a l'impression que Wembanyama a mis 18 points en transition et a surtout mis 18 dans la raquette. Alors parfois c'est en transition. Mm. J'ai l'impression aussi que les joueurs des Spurs commencent à comprendre le phénomène en fait. C'est-à-dire que ça fait quelques jours qu'on répète dans les CQFR après les matchs de Wembanyama, c'est bien, il court, mais des fois ils osent pas lui passer la balle. Mm. Je crois qu'ils ont enfin capté à quel point il est grand. Et du coup, j'ai vu, il y a le côté jamais vu. C'est là, cette nuit, j'ai eu l'impression, c'est sur une action, il est à 3 points à 45 degrés. C'est un truc tout bête hein, qu'il a déjà fait plein de fois, mais là, ça m'a vraiment marqué. Il fait la passe à, je sais plus qui était, je sais plus si c'était Jones ou Sohan, peu importe. Il fait la passe à un de ses coéquipiers qui est aussi à 3 points, mais dans l'axe. Et là, direct, il coupe. Donc, comme pour un passe-va, il coupe, mais son vis-à-vis l'a vu venir, le suit à peu près en étant un poil en retard. Déjà, ça, c'est une passe, par exemple, à un mec de ta taille. Enfin, c'est pas possible. Tu peux pas faire la passe au niveau de la poitrine parce que de toute façon, le défenseur est suffisamment prêt pour gêner, sachant qu'en plus, il y en a un autre derrière en aide. Et là, je sais plus qui fait cette passe. C'est peut-être Jones
qui se dit, bah, tu sais quoi, je vais peut-être la balancer juste super haut, le truc où, avec n'importe quel autre joueur, ça finit, c'est perte de balle, c'est obligé, même avec Yanis, même Vince Carter de la grande époque, avec ses 3 mètres de détente sèche, il va pas te la chercher. Juste, il a balancé la balle en l'air en se disant, bah, tu sais quoi, on verra. Et Wembanyama, en fait, il les attrape, ces ballons. Et il y a au moins 3 ou 4 séquences comme ça dans le match où les joueurs des Spurs, ils ont enfin capté que, ah, mais en fait, on s'en fiche s'il y a un mec sur lui, juste on lance en l'air et il va la prendre. Il y en a, il les met, c'est vraiment, il les met à l'arrache, il les mettrait peut-être pas toujours ces paniers-là, mais il met au moins 4 paniers comme ça dans le match. Et je pense que les Spurs, ils commencent à capter. Et après, oui, tu l'as dit, ça a libéré tout le reste. Il était ultra agressif. Il y a un autre truc, tu vois, c'est qu'il avait dit les grands joueurs sont bons tout le temps, en référence, tu sais, au fait qu'il démarrait les matchs timidement. Cette nuit, 20 Ouais, points en première mi-temps, direct. 18 en deuxième, 10 dans les 5 dernières minutes. Il y a un 12-0 des Spurs. Les Suns sont revenus à 1 point, hein. San Antonio a eu 27 points d'avance. Phoenix est revenu à 1 point, 114-113 sur un 3 points de Kevin Durant. Il restait 5 minutes. Dans ces 5 minutes-là, il y a eu un 12-0 des Spurs dont 10 points de Wembanyama. Ça a été la réponse directe en mode boum, allez, je m'y remets, je me remets au taf. Et impressionnant en fait. Et Juste impressionnant. les Spurs, et pareil, Durant le notait, j'ai écouté son passage après, c'est pour ça que je trouvais qu'il a dit des choses intéressantes. Il trouvait que du coup, collectivement, les Spurs avaient bien joué le coup parce que beaucoup de passes décisives. Ouais, Trey Jones, encore 37. 10 en sortie de banc, et 37-26. Ils l'ont vraiment alimenté, ils ont alterné la façon dont ils l'alimentaient, comme tu disais, ils ont eu l'air de mieux le comprendre, de mieux comprendre comment l'utiliser, et lui était aussi volontaire pour être utilisé comme ça, parfois ça fait aussi la différence, hein. Et les Spurs, voilà, ils ont 52% d'adresse globale, 48% à 3 points. Il y a, il y a tout qu'à cliquer. Enfin, on a pu entrevoir un peu ce qu'ils seront capables de faire, peut-être quand sera vraiment développé. Malheureusement, ils perdent Devin Vassell qui va manquer un match, je Ouais, crois. qui a tellement bien commencé en Ouais, plus. Il était chaud ouais, patate au début. c'est ça. Il se blesse. Bon, il va manquer. Et du coup, je pense que ça va peut-être freiner une éventuelle dynamique, je pense. Mais bon, Ouais. encore une fois, c'est pas l'important. L'important, c'est les projections qu'on peut envisager grâce à ce qu'ils vont montrer tous cette année, Victor y compris. Et là, sur des matchs comme ça où tu te dis, bah, les Suns, ils sont à domicile, ils ont 2 de leurs 3 stars. Normalement, ils cartonnent tout le monde dans cette configuration-là avec Booker et Durant. Normalement, c'est rare qu'ils lâchent un match comme ça. Et là, ils ont été dépassés, quoi. Même s'ils sont revenus, la fin de match, tu fais bien de le noter, où il est encore bon à la fin du match, en plus d'avoir été bon au début. Je pense que ça va servir de. Je pense que tout le monde avait remarqué, hein, qu'il était bon. On pouvait dire oui, il perd des ballons. Parfois, il disparaît un peu en cours de route. Mais là j'attends encore. On va voir comment vont réagir les autres médias qui ne se sont pas encore exprimés dessus, qui étaient un peu bons. Attendons. Là, c'est dur de demander de faire preuve de patience. J'en parlais avec Benjamin, justement, hein, qui est là-bas et qui nous disait ouais, je voulais préparer un édito pour dire. Pour rappeler à la patience et dire que oui, c'est pas mal ce qu'il fait, mais que les critiques devraient attendre un petit peu voilà, qu'il est bon, mais que c'est pas ce qu'on attend forcément d'un joueur générationnel, voilà. Et là, du coup, ça calme, enfin, ça pousse à être un peu moins patient, tellement quand il fait des matchs comme ça contre des équipes de ce niveau-là, c'est pas du tout anecdotique. En fait, je pense que toutes les équipes, un peu comme les Suns, qui ont pas vraiment de défenseurs très physiques, notamment dans la raquette, euh, elles vont souffrir contre Wembanyama s'il est en forme. Parce qu'il n'y a pas de réponse. Drew Eubanks, Yusuf Nurkic, ils ne peuvent pas non plus le bully complètement, même s'ils Mm. sont plus costauds, parce qu'ils n'ont pas la mobilité. Quand il n'y a pas un Grant Williams, un Draymond Green, ou certains profils très athlétiques et suffisamment mobiles pour le tenir, il y a des soirs où Wembanyama il aura du mal, on l'a déjà vu, il y en aura d'autres. Euh, mais là, les équipes comme les Suns, s'il est dans un bon soir, elles peuvent rien faire en fait. Elles peuvent absolument rien faire. Après, bon, Phoenix est décevant aussi, hein, ça joue très mal au basket. On sent que c'est le début, que Mm. c'est une équipe qui a été construite de toutes pièces, mais et les Spurs ont démarré tellement fort la rencontre que de toute façon, les Suns partaient avec un handicap géant, mais c'est clair que c'est une performance, je suis d'accord avec toi, c'est une performance où tu es tout de suite à te dire non, mais c'est absolument dingue. D'ailleurs, c'est seulement le deuxième rookie depuis Shaq en 92 à avoir compilé plus de 85 points, 30 rebonds et bon, le genre de stat ESPN, hein, je l'oublie exactement la stat exacte, mais c'est genre 85 points, 30 rebonds et 10 contres sur les 4 premiers matchs ou 5 premiers matchs. Bah, c'est le seul avec Shaq, ce qui est assez ironique vu que Shaq avait dit ouais,
ça le faisait penser à Bol Bol. Enfin Ouais, bref, vous nous dites qu'on n'a Euh, jamais vu ça, mais on a vu ça avec Bol voilà. Bol. En fait, Ah ouais, on n'a jamais vu un joueur comme c'est-à-dire que, Wembanyama. non mais je comprends le point de départ du truc de dire, on a déjà vu Ouais. quelqu'un qui avait possiblement ses aptitudes, c'est-à-dire un très très grand qui manie un peu le ballon, qui shoot. Oui, on a vu des joueurs essayer d'être comme ça, mais Bol Bol, il a pas pu. Il a été souvent blessé. Il n'a pas la fluidité, enfin, Voilà, il y a plein de c'est choses ça. qu'il n'a pas chez Donc de si les Wembanyama, quoi. gens, chaque y compris, se contentaient de dire ouais, on avait vu des flashs de ça chez Bol Bol, c'est dommage qu'il ait pas pu machin. Mais là, il te dit carrément bah, c'est bon, on a déjà vu, c'est pas une première. Alors oui, ok, il est moins constant, mais non, non, là c'est vraiment pour que de toute façon. Pour que Kevin Durant te dise là dans les déclarations, je reviens encore sur lui parce que j'ai vraiment trouvé son intervention intéressante, pour qu'il dise non, non, ok, je sais, vous arrêtez pas de le comparer à moi, genre c'est moi en un peu plus grand, mais non, il est en train de créer vraiment sa propre voix. On n'a jamais vu de quelqu'un faire ça. Il est différent de tous ceux qui sont passés avant lui. Enfin, c'est ses propres termes. Quand t'as un gars comme ça qui te dit ça, et il dit, on le sentait à travers la télé qu'il était différent. Il dit, et là, ça fait 2 fois de suite qu'il le joue. Il dit, et, bah, quand on l'affronte, on le voit encore plus. Il est son propre joueur, sa propre personne. Et il a pris, et il dit quand même il sent qu'il a capté des trucs des grands joueurs qu'il a dû observer, lui y compris, du coup. Hein. Mais que c'est voilà, il est vraiment son propre joueur et ça va dans le sens de ce que tout le monde dit sur lui depuis le début, c'est-à-dire que on n'a jamais vu ça et là, alors c'est qu'un match et je suis curieux de voir comment il va enchaîner après ça. Est-ce qu'ils vont se Ouais. dire et les Spurs d'ailleurs, hein, est-ce qu'ils vont se dire ah c'est bien ça comme comme façon de jouer là, de pilonner la raquette un peu et après de te laisser te libérer et faire des trucs un peu plus funky. Parce que je suis ressorti de ce match-là avec vraiment cette impression que je te disais au début, où s'il joue comme ça tout le temps, s'il choisit ce mode de jeu qui est peut-être pas celui qu'il affectionne le plus, hein, bah il y a rien à faire et il peut faire 30 points par match sans problème dès cette année en fait. Après, je pense qu'il y a plein d'équipes qui vont le sortir de la raquette. Et Ça, je voilà. disais, les Suns, ils n'ont pas physiquement les atouts pour le sortir vraiment, pour le bumper, pour le. Mm. Il y a des équipes qui vont le sortir de la raquette et il devra jouer différemment. Mais est-ce qu'il y en Il a y a tant une que stat ça déjà? Ouais. Comment, pardon? Est-ce qu'il y en a tant que ça qui sont capables de lui mettre des mecs qui peuvent le sortir? Non, peut-être pas, non, peut-être pas. Non, peut-être pas tant que ça, non. Peut-être pas tant que ça. Après, voilà, c'était une combinaison de plein de choses, hein. Les Spurs, comme j'ai dit, ont démarré sur un espèce de nuage. Je pense que ça a mis tout le monde en confiance. Euh, mais non, non, il n'y en a sans doute pas tant que ça. Et en tout cas, il pourrait marquer au moins 10 points par soir très, très facilement, je pense. Ouais, 14, 15 points, entre 10 et 15 points chaque soir sans vraiment forcer. Et après, derrière, tout dépend du nombre de 3 points, de fade away à la Wembanyama, etc. Mais oui, enfin, pour être productif, un peu de la même manière que Yanis, lui c'est tout en puissance, mais à un moment Yanis, on sait qu'il va mettre 10 à 15 points en transition et dans la peinture sur des trucs comme ça. Wembanyama, il peut le faire pareil juste avec sa taille, quoi. Et après, ses skills peuvent lui ajouter 10 à 15 points de plus J'ai aussi. j'ai vu le tweet de Bill Simmons après le match. Alors lui, il était déjà plus ou moins conquis, hein, mais il dit Ouais. je vais aller errer dans les rues de Los Angeles pour essayer de comprendre ce que je viens de voir là. J'ai une autre stat, et en plus, ça c'est dingue pour un rookie. Il est à 15 sur 19 au tir dans les quatrièmes cartons. Il rate jamais en fait dans le quatrième quart. C'est quand même un Donc, signe voilà, fort. après, Enfin, c'est 5 matchs, mais le fait d'être aussi fort sur les fins de match, c'est un très très bon signal pour la suite. Quand il y aura quand il y a les matchs, ils vont vraiment compter, c'est-à-dire quand les Spurs sont vraiment passés en mode bon cette saison, faut qu'on fasse les playoffs. Bah, si ton meilleur joueur, tu sais qu'il va pas se planquer. Déjà, il se planque pas. C'est-à-dire que même les fois où ça a été plus compliqué, et je dis ça même parfois en France, hein, il se planque pas. Et ça, mm. c'est un atout dont on parle pas forcément, parce qu'on se dit oui, il a tous les atouts, balle en main, la taille, tout ça. Mais la mentalité de vouloir ne pas se cacher et d'être impactant même quand tu as été un peu en difficulté avant, c'est une qualité gigantesque et ça va lui servir après. Mais c'est clair. Bon, en tout cas, c'était vraiment un match impressionnant de la part de Victor Wembanyama. Son premier carton en NBA, je pense qu'on peut dire ça comme Ouais. ça. 38 points, 10 rebonds en 34 minutes. Il a pris 26 tirs, il n'y a pas Vassell. Je pense qu'il va continuer à en prendre beaucoup. Euh, mais ouais, bon. À un moment, il y a plus de mots. Je pense qu'on a plutôt bien fait le tour. Ouais. On peut peut-être passer sur les autres matchs de la soirée. Ouais. Je te propose qu'on enchaîne avec Orlando. Orlando qui s'est imposé en se faisant peur contre le Jazz. Mm. C'est vrai qu'on aurait pu parler d'Embiid, là j'ai enchaîné avec Orlando, bon, on Non, reviendra mais sur Embiid c'est très après. bien Orlando, c'est très très bien. Le peuple réclame Orlando.
Non. Et le Magic qui est pas passé loin d'enchaîner une troisième défaite de suite. Ils Mm. sont sur un moment difficile, ils sont sur un road trip. Ils ont joué 2 fois les Lakers, Lakers Clippers. Ils ont perdu de peu contre les Lakers. Là, ils ont failli perdre contre le Jazz, mais victoire. Ils se sont bien repris. Victoire avec 30 points, 9 rebonds, 5 passes, 3 interceptions, 2 blocs. Bon, il y a aussi 6 turnovers, mais quand même très belle prestation de Paolo Banchero qui a été très agressif. Ouais. 9 sur 13 au tir et 11 sur 15 au lancer franc du grand Banchero. Qui clutch à la fin, qui met le game winner, juste après un 3 points de Lauri Markkanen. Voilà, on attendait une petite perf offensive de Paolo Banchero, elle a eu lieu cette nuit. Mais clairement, tu le soulignais là depuis. Il y a une ou deux fois dans les derniers CQFR où tu disais oh, Orlando, c'est pas mal. Même d'ailleurs, quand on a fait le podcast où on parlait d'Orlando dans ces fameuses équipes jeunes là. C'est vrai que moi j'étais pas aveuglé, mais je me disais non, mais ça va, c'est pas trop problématique, ils s'en sortent. Et c'est vrai qu'après, quand tu regardes dans le détail par rapport à sa saison dernière, c'était clairement moins tranchant. Et là, sur ce match-là, là, tu sens il s'est remis dans les dispositions d'un mec agressif qui doit être la première option offensive de l'équipe, même si tu as un Wagner qui sait scorer, même si tu as d'autres joueurs. Il s'est vraiment mis dans ces dispositions-là. Et la fin de match où il met beaucoup de points. C'est quoi, il met les 10 derniers ou pas loin des 10 Les derniers 10 points. derniers. Enfin, si on oublie les 2 lancers d'Anthony Black, il met les 10 derniers, les voilà, 2 lancers. Je crois qu'il met qu'un lancé d'ailleurs, Anthony Black. Le lancer d'Anthony Black, il met les 10 derniers. Et le game winner en question, Ouais. il va le chercher, c'est-à-dire qu'il va driver, il va provoquer. Il n'est pas facile à mettre quand même. Donc, pareil, j'aime bien en termes de mentalité de se dire bon, là on est mené, il reste pas longtemps, c'est à moi de me mettre prendre ces responsabilités-là. Après, c'est une meilleure option qui trouve un joueur ouvert évidemment, mais là il s'est dit il faut que j'y aille et il l'a fait. Et c'est super c'est super pour Orlando. C'est aussi des matchs constructifs dans l'optique de progresser, vu qu'on les attend en progression et pas trop loin de la zone play-in, play-off. Il faut que Banchero continue, répète ces matchs-là. Alors, il va pas faire non plus, je pense, 30 points, 9 rebonds, 5 passes, 3 interceptions de contre tous les soirs. Ils vont rencontrer des équipes bien plus fortes que Utah, mais c'est encourageant. Ouais, en plus, Markel Fultz n'avait pas joué. J'imagine que il y avait une petite douleur au genou. Il a toujours besoin de se reposer un peu. Banchero, en fait, j'ai l'impression qu'il a progressé en matière de playmaking. Ce qui est important parce qu'Orlando n'a pas de grands organisateurs. Il n'y a pas un grand organisateur du jeu. Mais il faut qu'il maintienne une production offensive. Effectivement, peut-être pas 30 points, mais faut qu'il y aille. Le game winner, en plus, il est d'autant plus difficile qu'il reste 20 secondes et que si tu rates, tu as perdu en fait. Tu vois, c'est pas les game winners où on est à égalité. Bon, au pire, il y a prolongation, ça te décharge quand même une certaine petite pression. Là, Lauri Markkanen vient de mettre un 3 points et je pense que le Jazz était, je sais plus, sur un 10-0. Je me souviens plus exactement, mais le Jazz a très bien fini alors qu'Orlando a le match en main. Ou un 8-0 peut-être. Lauri Markkanen met un 3 points, le Jazz repasse devant, il reste 20 secondes. Donc en gros, c'est là, si tu rates, tu perds et c'est une défaite difficile, la troisième de suite contre une équipe un peu plus faible, un match où tu as mené. Et non, Banchero a vraiment pris ses responsabilités. Et ça continue d'être encourageant à Orlando. Petit point sur ma campagne pour Cole Anthony, 6e homme de la saison. 18 points à 5 sur 10. Alors bon, avec un plus-minus négatif, comme l'est parfois. C'est trop bon cette passe aussi. Ouais, c'est ça. Et il fait une bonne saison en sortie de banc. Je crois en sa candidature. Après, c'est pas le joueur le plus. C'est pas le QI basket le plus phénoménal. Il fait parfois des trucs un peu. Tu demandes, mais c'est un peu le propre des 6e hommes parfois aussi. Hein. Ils rentrent, ils mettent le boxon et il est un peu dans ce registre-là. D'ailleurs, tu notais que Markel Fultz n'était pas là. Du coup, ils ont fait un backcourt Suggs et Harris. Ça n'a pas été fantastique. Donc, Cole Anthony a quand même bien apporté. Allez, on va passer aux Sixers avec la victoire donc des Sixers contre Toronto et un gros match de Joel Embiid, même si ça ne se voit pas en termes d'adresse, mais 28 points, 13 rebonds, 7 passes. Il est crédité à 1 contre. Les Sixers, je pense qu'il en a fait au moins 4. Mais ce que je trouve intéressant, c'est surtout les 7 passes, parce qu'en fait, depuis le début de la saison, il a fait 6, 8, 7, 7. Sur les 4 matchs, Joel Embiid est toujours à 6 passes ou moins. On sait qu'avec Nick Nurse, ça a un peu changé la manière de jouer, c'est moins stagnant, c'est un peu plus rapide, il y a plus de main à main, etc. Et ça profite à Joel Embiid qui arrive à créer plus de jeux pour les autres. Et voilà. En tout cas, au niveau statistique, au niveau des chiffres, ça donne l'impression qu'on a un Embiid encore plus complet cette saison. Après, voilà, il fait 8 sur 22, mais les Sixers ont gagné chaque carton contre Toronto et se sont imposés. Mais voilà, j'ai trouvé ce point intéressant chez Embiid. Ouais, moi, j'ai surtout retenu... Alors, c'est pas une passe d'armes parce qu'Embiid n'est pas trop rentré dans le jeu
des déclats d'Harden qui a dit j'étais tenu en laisse à Ah oui. Philadelphie, j'ai accepté un sacrifice pour rendre l'équipe meilleure, j'ai dû changer mon rôle. Bon, et il nous a fait un peu Calimero. Enfin bref, Il c'était. s'embrouille un peu les pinceaux sur changer son rôle d'ailleurs. Parce qu'il commence. La question, c'est. Il lui demande qu'est-ce qui n'a pas marché à Philly. Il commence par ce côté où il s'est sacrifié financièrement. Et après, il parle de son rôle. Mais ça, il l'évoque par rapport aux médias. Genre, les médias m'ont dit que je portais trop la balle. Tu vois, il ne parle pas des Sixers. En fait, il répond à une question qu'on lui a posée et il parle d'autre chose que personne ne lui a Quand tu demandé commences à dire ah oui, pour les mettre une médias, pique c'est aux pas bon. médias. Ouais, ouais, Et ouais. magnifique parce que donc il y a un article dessus sur Basket Session où il y a toutes les déclats qui sont traduites. Damien s'en occupait. Quand il dit je ne suis pas un joueur de système, je suis un système. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça fait penser à OSS 117, oui, quand il dit d'aucuns ont des aventures, je suis une aventure, tu vois. Et je sais pas, C'est j'ai le une vibe Uber. OSS. C'est le Uber bonisseur de la base de la NBA. Non mais toute la déclat, je vous engage à lire un peu tout ce qu'il a dit. Il y a de tout et il y a un peu de tout et n'importe quoi. Ça peut pas bien se terminer. Je suis désolé. Je vais le dire maintenant. C'est un joueur de basket fantastique avec une carrière magnifique. Enfin, une première partie de carrière magnifique. Je veux pas comment dire critiquer le joueur qu'il est. C'est un Hall of Famer incontestable. Mais ça peut pas bien se passer, c'est pas possible. Je vois pas comment. Il arrive avec cet état d'esprit, c'est-à-dire que s'il était arrivé, même si c'était un peu bluff, en disant non mais il y a déjà Kawhi, Paul George, Westbrook, je vais me fondre Non, mais il le là-dedans. dit. Attends, il le dit Oui, aussi. oui, Il bon. le dit aussi. Je pense que la décla, c'est pour ça que j'ai. La décla, je vois ce que tu veux dire. Je me permets de te couper parce Ouais, que. vas-y. Mais je suis d'accord avec toi que ça, c'est pas encourageant. Juste après, le lendemain que voilà, Tyronn Lue dit hier, on va sacrifier. Mais en fait, j'ai l'impression que quand il parle de tout ça, c'est surtout par rapport aux Sixers et aux médias. Et quand il Oui, parle des Clippers, il a un discours différent. Il dit quand même, là, j'arrive dans une équipe où il y a 2 scoreurs devant moi. Tu vois, il le dit. Il le dit aussi, c'est dans la situation dans laquelle j'étais à Brooklyn. Et à Brooklyn, il l'a fait. Et c'est pas qu'il l'a fait pendant 6 mois et qu'après il a arrêté de le faire. C'est qu'au bout de 6 mois, il avait plus envie de jouer avec Kyrie Irving parce que Kyrie Irving était trop bizarre. Il a senti le bourbier à Brooklyn, il a senti la merde arriver. Il a dit non, mais je peux pas rester là. Donc c'est pas qu'il voulait changer de rôle à Brooklyn. Donc au final, ce rôle, il a dit je vais jouer. Pour moi, c'est comme Honnête. Il dit moi, je peux jouer sans la balle. Et il y a un autre truc. Je parlais un peu hier, mais pas dans le CQFR. Il y a un autre truc qui me laisse penser quand même que aux Clippers, ça sera un poil différent de Philly et que ça sera plus comme les Nets. C'est qu'en playoff à Philly, ça se voyait qu'ils ne voulaient pas avoir toutes ces responsabilités. Les Celtics, dans la série contre Boston, les Celtics l'ont laissé driver. Et lui-même, il ne voulait pas driver. Il voulait justement faire des passes. Il voulait organiser parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas driver. Il y a des fois où les Celtics, ils l'ont littéralement laissé ouvert des grandes lignes de drive en mode bah vas-y mon coco, va finir au cercle. Et parce qu'il savait très bien qu'Harden, il ne peut plus le faire. Et lui, il était dans l'optique toujours de faire la passe. Donc, tu vois, quelque part, lui-même, je pense qu'il a envie de jouer derrière 2 mecs comme Kawhi et Paul George. Je pense, même si là, il fait tout son pataquès par rapport aux Sixers, mais je pense que dans l'esprit, c'est très bien qu'il ne va pas arriver et faire ce qu'il faisait aux Rockets, par exemple. Jamais. C'est Ouais. impossible de penser ça. Il pouvait le faire à Philly, il ne le faisait déjà pas. Le 3 novembre 2023 est donc le jour où Antoine est devenu un défenseur de James Harden. Non, 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 je pas un plaisante. défenseur, je l'aime pas Non, du je tout. sais. Mais par contre, je suis d'accord sur ton constat que ça va mal Non, terminer. non, Hein. mais t'as raison, parce que c'est vrai que là, j'ai sorti un extrait, mais c'est juste que je le sens capable d'avoir de bonnes intentions et vraiment de dire ce que t'as dit, de dire oui, bah oui, il y a quand même ces joueurs-là devant, je vais m'adapter, je suis quelqu'un de flexible, je veux montrer aux médias, d'ailleurs, qu'ils se trompent et que je suis pas ça, l'image qu'on donne de moi. Mais le fait qu'ils disent, quand même, je suis pas un joueur de système, je suis un système, même s'ils parlent de la situation à Philadelphie, où ils jouaient déjà avec un mec comme Embiid, qui est, bon, voilà, je pense qu'à tout moment, s'il se dit aux Clippers pareil, non mais quand même, je suis pas, c'est pas comme ça que j'aime jouer, c'est pas comme ça que je préfère, c'est pas impossible qu'ils se redisent à un moment, mais non mais je suis quand même James Harden, je vais pas me contenter de faire le... Donc Ah, mais c'est pour ça que pardon, c'est pas, vas-y. non mais c'est pour ça que je disais, bon j'exagère en disant c'est mort et tout, c'est pas du tout mort, ils ont une belle équipe. Ça peut peut-être fonctionner, je leur souhaite d'ailleurs. Je souhaite tout le temps me tromper quand je fais des prévisions négatives ou très pessimistes. Je souhaite me tromper, vraiment. Donc, mais c'est juste que ces phrases-là dites comme ça, en plus c'est pas à la volée, là, c'est une déclaration un peu longue. Il est censé l'avoir un peu préparé. Il le dit lui-même. Les médias disent, mais il sait que ça va être. Et c'est peut-être injuste, mais que ça va être extrait et que les gens vont dire. D'ailleurs, c'est comme ça que je l'ai vu. J'ai d'abord vu la déclaration. Je ne suis pas un joueur de système, je suis un système. J'ai d'abord vu ça, alors que ce qu'il dit autour est intéressant.
Et tu fais bien de dire qu'il a l'air de vouloir montrer de la bonne volonté. C'est juste que j'ai toujours l'impression qu'à un moment, ça va, hop, Non, non, mais qu'il t'as va raison. redevenir. Mais bon, Non, 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 mais t'as raison. Il tend le bâton pour se faire battre, en fait. Mais sur ça, c'est pas que je le défends, je veux juste. Je, je pense que c'est différent de jouer avec Kawhi et Paul George que de jouer avec Embiid, un mec qui justement peut pas porter la balle comme lui le fait. hmm, Et alors Maxi pouvait le faire, mais c'est différent de déléguer à un mec qui est plus petit que, enfin qui est pas de ta génération, qui a pas ton hmm. pédigré, même s'il a apparemment ça a été un mentor pour Maxi, en tout cas ce que Maxi répète, Ouais. qui veut l'entendre toujours, ah Embiid était génial avec Les moi. joueurs, les joueurs ont été très positifs avec Ouais, Harden. Mais d'ailleurs, c'est vrai que c'est ce que j'avais commencé par là. C'est-à-dire que Embiid, quand ils lui ont dit, mais il a dit qu'il était tenu en laisse, t'es d'accord? Il a dit non, non, je crois, bon, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, mais il a fait plein de bonnes choses. C'est un joueur fantastique. On lui a, il a fait du super bon boulot. Il a trouvé les mecs ouverts. Donc il est pas rentré dans le truc genre, eh, les gars, ouais, James t'abuses un peu, tu vois. Donc ouais. il a laissé une bonne image. Hein. Il est pas, les autres joueurs le critiquent pas finalement. Je pense qu'ils ont tous des bons rapports avec lui. Mais tu sais, je repense à. Tu l'as vu la vidéo où il entre dans le vestiaire des Clippers et où il va checker Avec Westbrook. Westbrook. Je sais pas. Alors, encore une fois, c'est Il y a une vibe extrait d'un bizarre. contexte. Terrence Mann qui le regarde un peu bizarre, genre, qu'est-ce qu'il fout là, lui Et Westbrook, ça a l'air. Alors, ils se connaissent très bien, hein, mais je sais pas, ça a l'air un peu. Lui, il arrive, genre, hey, ça va les gars. Et t'as une petite vibe bizarre quand même, tu vois. Je Ouais, surinterprète volontairement, hein, mais globalement, il est plutôt apprécié. Il y a personne. Les autres joueurs ne disent pas du mal de lui d'ailleurs, hein. Il n'y a que Doc Rivers qui ouais. a dit, et encore c'est du mal, c'est pas du mal. Il n'a pas critiqué la personnalité d'Arden d'ailleurs. Il dit juste, bah, à un moment, il a basculé, il était vraiment concentré, playmaking, passe et tout. Et après le All-Star Game, il est reparti un peu dans des travers plus perso. Mais bon, écoute, je dis ça, ça va peut-être très bien se passer. C'est juste, c'est le feeling. Il y a des gens qui ont du mal à changer. Ils restent eux-mêmes au fond. Et quand Harden est un peu trop lui-même, ça se finit pas toujours bien. Yes, on verra ce que ça donne sur le terrain de façon Oui. très prochainement. Dernier match, la victoire des Pélicans contre les Pistons, peut-être juste sur la performance de Kylian Hayes qui a rebondi, je dirais, d'une certaine Ouais. manière. Il met 10 points, 9 passes, 4 sur 8 au tir. Il sortait d'un match où il n'avait pas mis un seul panier. Mm. Donc bon, ça doit lui faire du bien au moral quand même de se reprendre, on va dire, Ça même doit si lui son faire du équipe bien, mais j'espère s'incline. pour lui, enfin, je suppose quand même qu'il, vu son âge, qu'il va sur les réseaux après les matchs. Je m'étais pas rendu compte à quel point même les fans des Pistons sont ultra durs avec lui. Il y a des trucs, pire joueur de NBA, pire machin, même dans un match comme ça où il fait 10 points, comme tu as dit, 10 points 9 passes à 50% en ayant un des seuls différentiels positifs. Bon, on sait que c'est à pondérer ça, hein, mais où il a vraiment pas été mauvais du tout. Il prend cher quand même, hein. Je pensais pas que c'était à ce point, mais bon. Il joue 39 minutes, il n'a pas perdu un seul Mm. ballon quand même. C'est à souligner. Monty Williams croit en lui, le sanctionne pas Prends lui, quand il fait des matchs compliqués. Je pense qu'il a besoin de ça, hein. Il a vraiment besoin de ça pour. ouais. Il va faire des erreurs, il va faire des matchs moins bien, mais avoir un coach qui croit en ses capacités, je pense que c'est ce qui pouvait lui arriver de mieux. Donc espérons il gagne de la régularité, que les Pistons. Là, ils perdent un match où il n'y a pas Zion en face. Zion était mis Ouais. au repos. C'est un match qui d'apparence pouvait être prenable, mais bon, dès la première mi-temps, ils se sont un peu fait lessiver. Mais bon match de CJ McCollum, Ouais, bon match 33 points. du sniper Matt Ryan titulaire. Benjamin avait fait un article sur lui l'année dernière, je crois, tu sais, l'ancien chauffeur, enfin livreur Uber, fossoyeur pendant le Covid, il a fait tous les métiers, puis là il se retrouve joueur NBA, à shooter à 6 sur 8 à 3 points dans un match officiel, c'est une belle histoire. Yes. Bon, on va terminer sur cette belle note. Ouais. C'était le dernier CQFR de la semaine, mais ce week-end sur la chaîne YouTube, vous savez, il y aura les rendez-vous maintenant habituels, c'est-à-dire qu'il y aura le Moop Deep samedi après-midi, Ouais. pardon. Chaque fois, je suis sur l'heure d'enregistrement. Donc, le podcast de Benjamin en direct de San Antonio. Le dimanche, il y aura le Hoop Culture. Et nous, on se retrouvera lundi pour un CQFR du week-end. Euh, voilà, on résumera le week-end de basket NBA et on verra bien tout ce qui peut se raconter. Et bien, écoutez, d'ici là, je vous souhaite de passer une bonne journée. Bonne journée, bon week-end. Ciao.